Alors, nous voici de retour dans Luc du Nôme, où nous avons laissé nos amis Jivago et Dorune sortis d'une course-poursuite effrénée dans les souterrains de Lyon, où ils ont réussi enfin à se retrouver dans un lieu, chez des missionnaires, qui leur ont gentiment prêté des vêtements et de quoi se débarbouiller, toujours en compagnie de Sébastien Samin. Voilà, que faites-vous? On remercie poliment nos hôtes. Mais je vous en prie, prenez le temps de vous reposer. Non, je pense que nous allons rentrer. Ouh là là, je pense que nous allons rentrer là. Moi, j'en ai assez pour ce soir. Il est 4 heures du matin. Ah ouais, donc on va peut-être se reposer au moins 1 heure ou 2 avant de partir. Ouais. Donc il ferme la porte du bureau et il vous dit non mais messieurs, j'aimerais quand même vous parler un instant du Christ. Alors non. Le Christ est entré dans nos cœurs. On va y aller finalement. On va y aller. C'est très messieurs, aimable à vous. Soyez gentils, s'il vous plaît. Vous pourriez éventuellement recevoir la lumière divine du Christ en vous. Oui, mais si on pouvait la recevoir que demain. Demain. Pour demain. Écoutez, est-ce que si vous voulez pas recevoir quelque chose en vous, je pense que vous avez peut-être tout est dans votre intérêt de ne pas nous parler du Christ. Demain, la lumière, c'est trop tard, c'est aujourd'hui la lumière. Nous sommes des missionnaires en fait. Donc nous essayons réellement d'apporter en fait cette parole christique à l'humanité parce que Dieu est amour en fait. Et Sébastien, ça il le sait, pas vrai Sébastien? Sébastien, il est épuisé, il fait vous voyez qu'il n'écoute pas vraiment. D'ailleurs, j'aimerais que nos autres restent quelques jours avec nous, Sébastien, pour qu'ils puissent profiter de la lumière christique. Et peut-être. Alors, on reviendra en vacances, c'est promis, on reviendra en vacances. Ce que je vous propose, c'est que vous nous parliez pendant que nous, on en a totalement rien à foutre. Ça vous va? Voilà, c'est parfait ça. Et simplement, moi, ce que j'aimerais, c'est que éventuellement vous intégriez notre communauté et que vous nous aidiez en fait à transporter l'amour christique à travers Lyon et au-delà. Bien, on va aller la transporter, on va aller le transporter. Et vous entendez en fond sonore Sébastien qui ronfle. Moi aussi, je dors. Hein. Moi, je suis comme ça. Vous me promettez de transporter la lumière, hein? Ah, ouais, on va transporter oui, on transporte. Très bien. Alors, sur ce, je vais vous donner, notre brochure dépliant en nouveau papier. Regardez, c'est du papier. Je vais la remettre à ma collègue, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Très bien. Alors voilà, madame, prenez, c'est une brochure qui est tout expliquée, et comme ça vous pourrez éventuellement, je vous donne une petite Bible aussi, et comme ça vous pourrez vraiment transmettre la lumière divine à travers Lyon et au-delà. Promis, je mettrai au-delà, je transporterai au-delà, tant que vous. Ça c'est sûr. Je peux faire un petit chapeau avec la brochure, si jamais il pleut. Bon, non, mais c'est bien, je transporterai. Très bien. Eh bien, gardez ces vêtements, hein, la communauté vous les offre. Oh, c'est trop bon. Une robe de bulle. Vous avez promis, je vous attends donc demain pour disons, vous pouvez rester quelques jours ou même quelques années parmi nous. Hein, à part de demain, vous venez demain et vous accueille. Bien volontiers, mon père. Ça me fait plaisir d'avoir 2 nouvelles recrues. Merci Sébastien. Hein. Il dort. Ah, sacré Sébastien quand même. Sébastien, revuille tout. C'est bon. Ok, nous montre la route. Oui, sacré Sébastien. Oui. Merci Sébastien de nous avoir amené 2 nouvelles recrues. Hein. Super. Dorune, tais-toi. Surtout tais-toi, Dorune. Ne le fasse pas. Là. Moi, je dors. Très bien. Donc, vous réveillez Dorune et puis vous sortez du bureau. Ouais. Donc, sa main, vous, comme promis, vous mène. Donc là, vous êtes à la maison de Laurette. La maison de Laurette, c'est sur les. On va dire c'est à mi-hauteur de la colline de Fourvière. Vous n'êtes pas extrêmement loin de chez vous, disons un petit kilomètre de chez vous. Voilà. Il n'y a pas de fiacre à cette heure-là. Il doit être un peu 4 heures du matin, comme l'a dit MJ. Et donc ça va, là vous n'entendez plus trop de. Ouais, vous êtes là, hein, la maison de Laurette, vous voyez.
Vous avez la maison de Breda. Si vous voyez bien la maison de Breda. Et bah c'est juste après, c'est juste en dessous en fait de la maison de Breda en fait, voilà. Donc vous n'avez pas vraiment, vous avez un petit kilomètre pour rentrer chez vous. Lyon est plutôt calme ce soir, enfin, en tout cas 4 heures du matin, les gens ont fini de se taper sur la tronche. Vous voyez encore quelques petites explosions au loin sur la cité, sur la presqu'île, mais le chemin de retour se fait plutôt calmement. Par contre, Sébastien va vous demander son dû. C'est à toi de payer de runes. C'est à toi de payer de runes. C'est moi qui lui ai donné la première fois. Ils avaient déjà enlevé tous les deux, je crois, ils avaient fait. Donc c'est bon. Non, c'est pas bon. Dorine avait payé 500 francs. Oui, mais moi je donne 500. Aussi, on donne 500 chacun. Ouais, essaye pas. Donc vas-y, t'enlèves 500, ouais, ok, d'accord. Donc il est payé et donc il vous dit t'as les aventures avec vous, quoi. Si. Oui, si on a besoin de refaire des aventures, on t'appelle. Ah ouais, et là il vous laisse, vous avez son numéro, il a dit qu'il loge dans une auberge, donc vous avez le numéro de l'auberge. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Oh là, j'ai vraiment kiffé. Merci. Bon, on remet ça bientôt. Sébastien. Kiffé, il parle bizarrement. Garde ta main au chaud, va. Au revoir, Sébastien. Je fais un jet de santé mentale pour kiffer. 98. Et là, vous voyez sa main qui part tout content. Il a l'air d'avoir d'être un peu touché de la tête quand même. Attendez, juste une question avant que vous partiez. Donc là, vous vous retournez. Vous étiez déjà un petit peu éloigné. Il dit une dernière question. C'était qui ces gars dans les toges? Oui. Et on y va. Oui, c'était eux. À bientôt. Merci, Merci. Au revoir. Il fait au revoir avec sa main. Salut ta main. D'ailleurs, si Sébastien sa main, qui c'est qui tient l'autre? Le seul bon jeu de mots de cette campagne. Voilà, bravo. Donc vous êtes de retour à l'hôtel de Buliou, épuisé. Le jour commence à se lever. Et oui, car en été, il se lève vers 5 heures. Et ouais, le jour commence à se lever et la maison est encore endormie quand vous arrivez. Et toi, Jivago, tu entends ton petit chat qui miaule dans la chambre. On va se coucher, on va se reposer. Oh, bon, moi je vais dormir. Non, mais elle fait ce qu'elle veut avec son chat. Je lui donne à manger, ça le calme tout de suite et il vient dormir contre moi, voilà. Très bien. Donc vous vous allongez, vous affalez tous les deux dans votre lit, épuisés. Vous avez des vêtements plutôt simples. Toi, Dorine, tu as tes vêtements habituels. Toi, Jivago, on t'a donné une robe qui ressemble à une robe de bonne sœur. Une robe de bure. Si t'es juste fatigué, tu t'affales. Peut-être même qu'il se déshabille même pas. Ah non, vous avez dans le lit. Okay. Pas grave, machine, elle fera la vaisselle. Voilà. Et quand vous réveillez, il est déjà. Il est tard, 11h midi. 11h midi presque. Et du coup, vous avez Mélissandre qui vient toquer quand même au bout d'un moment. Désolée de vous réveiller, mais je viens juste voir comment vous allez. J'ai essayé plus tôt, mais vous étiez vraiment épuisé. Il y a de quoi manger si vous avez faim. Ah, parfait, ça tombe bien. On arrive. Bien. Donc vous trouvez donc un déjeuner sur la table. Comme d'habitude, Binocle, lui, ça fait longtemps qu'il est au turbin. Et sur la table, comme chaque matin, qu'est-ce qu'il y a? Le journal. Il y a le fameux journal du matin, comme tous les jours. Aujourd'hui, si je ne m'amuse, on est le 30 juin.
Et vous recevez donc cet article de journal que notre MJ. Je vais vous envoyer à chacun, donc d'abord, et après je vais l'afficher. Hein. Donc d'abord, je l'envoie. Il va me mettre un peu de temps, je pense. Donc, toi, Raphaël, je l'envoie comme d'habitude. Ça fait que 6 jours qu'on est là, j'ai l'impression qu'on est là depuis 3 mois, moi, à Lyon. Ouais, non, en fait, j'ai calculé. Vous avez reçu le premier article donc le 25 juin, c'était l'assassinat. Et depuis, donc le 25, c'était l'article. Et ensuite, vous avez eu B, C, D, E. Donc ça fait 26, 27, 28, 29. Et là, c'est l'article F, si je ne m'amuse. Donc on est bien le 30. Ouais. Ça fait 6 jours que vous êtes là seulement. Et ouais, mais du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Mais il s'est passé énormément de choses, c'est vrai. Et donc, le son est pas bon, Jean-Marc. vous, ça c'est laissé, je crois. Ouais. Ah mince. Notre son est pas bon? C'est parce que C'est bon, c'est revenu. C'est bon, c'est revenu. C'était juste parce qu'il y avait un envoi de document. Ouais, le document, il est arrivé, donc c'est bon, normalement. Et ça Oui. devrait voir s'il y a du... Oui. Ça affiche. Il est là. Ah, Voilà. Ok, super. Il y a son. bien. Donc, comme d'habitude, il y a 3 articles. Et que je vais vous lire à haute voix. Donc, j'attends que ça... Voilà. Donc, en gros titre, Lyon à feu et à sang. N'ayant plus peur des mots, Lyon est actuellement en proie à une véritable guerre civile. La communauté italienne, qui jusqu'à présent avait subi patiemment le harcèlement des milices de quartier, s'est finalement décidée à riposter. En infériorité numérique, elle a donc choisi de rallier les rangs des regroupements anarchistes afin de bénéficier de leur puissance de feu. C'est dans ce contexte que plusieurs détonations ont retenti dans Lyon. Usant de bâtons de dynamite, des embuscades explosives ont été tendues aux miliciens. Lyon est à feu et à sang. Les cadavres jonchent les rues et il est quasiment impossible de circuler dans Luc-du-Nôme sans assister à des fusillades. Les forces de police, rejointes par les milices de quartier, s'opposent en ce moment à une coalition italienne anarchiste dont la soif de vengeance semble insatiable. Lors de ces affrontements, la gare du PLM a été sérieusement endommagée. Le trafic ferroviaire est depuis lors complètement à l'arrêt. En désespoir de cause, les transports fluviaux ont donc été pris d'assaut par les civils tentant de fuir la ville. Dépassés par les événements, les équipes du port n'ont pu contenir la foule et ployant sous le poids des passagers, plus de la moitié de la flotte a alors malheureusement sombré dans le Rhône. Quant aux victimes de ce conflit sans fin, elles s'entassent par dizaines sur les parvis de nos hospices bondés. Beaucoup succombent à leurs blessures avant même d'avoir pu accéder à des soins. Il est donc plus que jamais impératif pour tous les Lyonnais de ne quitter leur domicile qu'en cas d'absolue nécessité. Le maire, Antoine Gailleton, a prévu de s'exprimer dans la soirée. Saura-t-il trouver les mots et surtout prendre les décisions qui s'imposent afin de rendre la paix à notre cité? Il est permis d'en douter. Chers lecteurs, nous vous prions de rentrer chez vous, de vous barricader et de n'ouvrir à personne. Les pillages ont déjà commencé un peu partout en ville et ce n'est que le début. Ça, c'est en première page. En deuxième page, Coste-Labaume retrouvé. Un témoignage poignant. C'est avec un grand soulagement que nous pouvons de nouveau compter parmi nous, au sein du Courrier de Lyon, notre estimé collègue Jules Coste-Labaume. Il a été retrouvé errant le long du Rhône, blessé et en état de choc, mais le plus important, vivant. Après avoir été longuement interrogé par l'inspecteur des jardins, notre confrère a accepté de nous conter les terribles péripéties auxquelles il a survécu. M. Coste-Labaume dit avoir été attaqué juste devant chez lui par une mystérieuse femme, puis enlevé et séquestré dans un lieu secret. Après avoir été assommé, il a alors repris connaissance dans une pièce sombre et humide, ressemblant à une cave ou à une grotte. Le plus surprenant a été de découvrir la nature de son agresseur. Il s'agissait d'une femme très âgée, environ 80 ans, mais dont la force équivalait à celle d'un colosse. Cette Amazone ridée s'est alors livrée à une longue séance de torture sur notre malheureux journaliste, jusqu'à ce qu'il feigne de perdre de nouveau connaissance. C'est grâce à ce subterfuge que M. Coste-Labaume a pu tromper la vigilance de son bourreau et ainsi s'enfuir au travers d'un réseau de galeries souterraines reliées à son lieu de séquestration et débouchant sur le Rhône. Nous ne pouvons que saluer le courage et le sang-froid dont il a fait preuve durant cette mésaventure. Toutefois, son surprenant témoignage soulève plus de questions qu'il n'en résout. En effet, quelle est cette mystérieuse assaillante à la force herculéenne? Il n'est pas impossible que notre confrère ait été drogué. S'agissait-il donc de faits réels ou d'hallucinations?
Il n'empêche que les blessures constatées sur M. Costelabaume concordent avec celles retrouvées sur le corps de l'archevêque. Il y aurait donc bien un lien entre cet enlèvement, l'assassinat de Monseigneur Foulon et l'affaire des indigents disparus. Devons-nous nous méfier des personnes âgées maintenant? Jusqu'où la folie emportera-t-elle Luc Dunhomme? Et dernier article, le surnaturel partout dans nos rues. Depuis le début du mois de juin, Lyon est le théâtre de multiples phénomènes surnaturels. À quoi bon fuir les violents affrontements qui secouent actuellement la ville si c'est pour finir entre les griffes de la bête de Fourvière, sombrer dans la folie de la Croix-Rousse ou finir dévoré par le Rhône? Un vent de terreur souffle sur nos terres et il ne semble pas prêt de s'arrêter. En effet, les ténèbres continuent de s'étendre. De nouveaux témoignages nous sont parvenus ces derniers jours. Le seul survivant d'une famille bourgeoise du quartier Saint-Georges aurait rapporté que leurs propres ombres se seraient mises à les attaquer dans la nuit. Il aurait alors réchappé de justesse au massacre en se cachant dans une malle jusqu'au matin. Et que penser du mal étrange qui semble s'attaquer aux provisions? En effet, dans les caves, la nourriture s'est mise à pourrir de façon inhabituelle. Les réserves s'amenuisent de jour en jour. C'est maintenant la famine qui guette à nos portes. Et comme si tout cela ne suffisait pas, un épais brouillard s'est levé sur la presqu'île depuis hier, ajoutant un peu plus à ce tableau terrifiant que le diable s'attelle à mettre en scène dans Luc Dunhomme. Les portes des enfers se sont ouvertes sous notre cité, et les démons s'apprêtent à tous nous engloutir. Il ne nous reste plus qu'à prier pour le salut de nos âmes, et à espérer que le Seigneur saura nous envoyer un guide pour nous tirer des griffes du malin. Super. D'ailleurs, votre petit déjeuner n'a pas le même goût que d'habitude. Ouais. Ouais, le lait semble avoir tourné. Les pâtisseries n'ont pas l'air aussi fraîches que d'habitude. Le pain est déjà rassis alors qu'il est du jour. Les jus de fruits sont acides. Ouais. Comme s'il avait été fait avec des fruits de plus grande fraîcheur. Donc ça vous étonne et vous vous y prêtiez pas vraiment attention quand vous mangiez parce que vous étiez dans le processus de mendication. Mais après avoir lu cet article, vous dites c'est bizarre, effectivement. C'est peut-être juste que Mélissandre a mal fait les courses ce matin. Ah ouais, Mélissandre. Moi, bizarre. De Rune, je pense que là, il est grand temps qu'on récupère la pierre, hein, parce que. Écoute, on a deux trucs à trouver. De un, où se cache l'abbé Coulant, là. Boulan. Et j'aime bien. C'est cool. Donc, où se cache et comment on peut faire pour justement lui prendre la pierre et où faire en sorte qu'on puisse l'atteindre, parce que là, il est inatteignable. Donc, écoute, moi, j'ai un truc à faire aujourd'hui. Toi, je te propose peut-être d'aller interroger, comment il s'appelle, Costelabaume, ouais. D'accord, ok. J'allais interroger Costelabaume, moi. Ouais. Moi, j'ai un truc à faire de mon côté. Tu veux pas m'en dire plus? Non, pour le suspense du scénario, pour rajouter un peu de climax, je viens d'en dire un peu plus. De climax. C'est très anachronique, ça. Très bien, ok. Parfait. Donc, sur ces mystérieuses paroles, vous décidez donc il est à peu près midi, donc de passer la journée donc du coup en faisant des actions divergentes. Très bien, mais juste avant, j'aimerais quand même appeler Desjardins pour lui demander des informations. D'accord, ok. Oui, bien sûr. Donc il y a un téléphone au premier étage là où vous êtes aussi, hein, donc il n'y a aucun souci. De toute façon, Binocle vous a permis de vous servir au téléphone à n'importe quel moment, donc vous pouvez appeler, il n'y a aucun souci. Allez-y. Donc j'appelle Desjardins. Oui, allô? Oui. Oui, monsieur Desjardins, c'est monsieur Derune à l'appareil. Ah, monsieur Derune, oui, dites-moi, je suis pressé, dites-moi. Oui, juste, nous avons vu que monsieur Costelabaume a été retrouvé. Oui, nous l'avons retrouvé ce matin. Il errait littéralement voilà, sur les quais du Rhône, en fait. Il était en état de choc, blessé, traumatisé, et j'ai pu l'interroger dans la matinée. Je crois que il est, comment dire, il ne travaille pas, il est en congé, si je puis dire. Convalescence chez lui. Donc c'est exactement, tout à fait le terme que je voulais utiliser, convalescence, tout à fait.
Et il est chez lui là. Je l'ai interrogé. Apparemment, il a été agressé. Il m'a dit agressé par une vieille femme en fait, qui apparemment a eu une force démesurée et qui l'aurait assommé et entraîné apparemment dans des galeries souterraines desquelles il aurait pu apparemment se libérer en trompant la vigilance de cette vieille femme. Voilà. Ça tombe bien parce qu'on était dans les galeries souterraines d'ailleurs hier soir. Ah bon? Oui, oui. Et qu'avez-vous trouvé? On a trouvé la secte. Vous avez trouvé la secte de l'abbé Boulan? De l'abbé Boulan, oui. Malheureusement, il y a eu un tremblement de terre et une partie s'est effondrée. On n'a pas pu l'arrêter. Par contre, effectivement, et d'ailleurs, oui, petite précision. Il y a un article du journal qui en parle. Alors, il ne fait pas partie des articles que vous avez lus, parce que vu qu'au niveau du scénario, vu qu'on ne sait pas à quel moment ça se passe, on ne pouvait pas l'inclure vraiment. Mais ouais. Effectivement, dans le journal, il y a un article qui parle d'un tremblement de terre sur Fourvière. Voilà. Il ne parle pas du lac souterrain, tout ça. Il dit juste que la terre a tremblé sur Fourvière cette nuit. Il ne dit pas qu'il y a une secte qui s'est fait écraser sous un tas de gravats. Voilà, tu as tout compris. Voilà, c'est bien. Tu suis quand je parle, c'est bien ça. C'est bien, t'as vu ça. C'est génial, c'est parfait. Donc je lui dis ça et je lui dis alors nous avons aussi retrouvé Garnier. Genièvre, pardon. Genièvre, ouais, d'accord. Genièvre, qui malheureusement ne s'est pas sorti du tremblement de terre, il est décédé. Mais il faisait bien partie de la secte en tout cas. Oh là là, si. Et vous sauriez où est son cadavre? Alors, c'est compliqué. Alors, on a trouvé le lac souterrain. Mais excusez-moi, c'est une légende, le lac souterrain sous Fourvière. Bah c'est une légende. Et bah non. En fait, c'est pas vraiment un lac souterrain, c'est plus à mon avis, c'est l'eau. Ça doit être l'eau qui, quand il pleut, qui est sur la colline de Fourvière, il doit avoir des. Les eaux d'infiltration, ça s'appelle. Voilà, il doit avoir une infiltration. Ouais, d'accord. En fait, Samin vous a expliqué, en fait, c'est une citerne d'époque romaine, en fait. Voilà, en fait, c'est une citerne de l'époque romaine. Donc, si ça existe bien, mais c'est juste qu'elle a été perdue, vu que, avec ce qui s'est passé. Mais très bien. Vous m'avez dit là que vous avez trouvé le lac légendaire sous Fourvière, que la secte s'y réunissait et qu'un tremblement de terre a tué certains des membres, dont Genièvre, et vous avez réussi à vous échapper. Et Boulan, lui, s'est échappé, j'imagine aussi. Sinon, oui, vous m'auriez annoncé la nouvelle. Oui. Ah, non, en Boulan, justement, on le cherche, on essaye de trouver là où il pourrait se cacher. Très bien. En fait, là, je ne sais pas du tout où trouver Boulan. Tu peux me passer le téléphone Tu peux me passer le téléphone? Je peux téléphoner moi aussi de temps en temps? Merci. Ah, excusez-moi, j'ai une vieille hystérique qui veut vous parler. Commissaire. Oui, Jivago, oui, dites-moi Jivago. Je suis pressé, Jivago, dépêchez-vous. Là où on en est de notre enquête, il serait bon que vous nous accompagniez dans la résolution de l'énigme quand même, parce qu'on a pris des risques inconsidérés et effroyables. Vous avez vu ce qui est arrivé à ce pauvre Labaume? Eh bien, figurez-vous qu'il nous en est arrivé le triple, voire le décuple. Écoutez-moi bien. Regardez, écoutez ce qui se passe derrière moi. Et là, effectivement, dans le commissariat, c'est le bordel total. C'est vraiment l'anarchie. Vous entendez les gens crier partout. Nous sommes vraiment en état de guerre civile. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux. Il y a des morts partout dans Lyon. Oui, mais ça ne s'arrêtera pas avant qu'on ait retrouvé le bouquin du vieux Boulan. Parce que le bouquin du vieux Boulan, c'est quelque chose qui s'apparente à la pierre philosophale. Je reprends le téléphone et je fais papa est là, le téléphone, papa. Je ne comprends pas les histoires de bouquins. Oui. Il a un bouquin. Non, mais il y a. Il suffit qu'il écrit. Tais-toi. Ah, mais il va se faire lui. Pas possible. Non, mais on le trouvera, ton roman, là. Non. Excusez-moi, elle a pris un mauvais coup sur la tête, elle est pas...
Pas capable de tous ces mouvements. Elle est un peu bizarre, mais vous inquiétez pas. Bref, oui, comme je disais donc, j'aurais bien aimé vous aider, mais là, on doit gérer vraiment une guerre civile dans Lyon. C'est plus important que ce qu'on vous demande, oui, ça c'est sûr. Non, mais vous inquiétez pas. Je l'ai bien compris. C'est bien pour ça que moi, je vous demande pas votre aide. Ne vous inquiétez pas. On vous tient au courant de l'avancement de l'enquête. Concentrez-vous sur vos propres problèmes. Oui, tout à fait. En tout cas, si jamais vous avez des nouvelles de Boulan, si jamais vous avez besoin d'aide, vous m'appelez, c'est ça? Ouais, ok. Voilà. Si jamais vous avez des questions, emportez-les avec vous. Hein. Mettez-vous-les sous le coude. Voilà. Bon, voilà, et il raccroche. Ça t'a servi à quelque chose d'appeler l'inspecteur et de rien lui demander, toi? Si, ça t'a servi à quelque chose. Maintenant, je sais où est le journaliste. C'est surtout pour ça que il est chez lui. C'était évident qu'il était chez lui. Tu voulais qu'il soit où? Peut-être un hôpital psychiatrique, peut-être. Je sais pas. Ça, il va y aller. Hein. Moi aussi, d'ailleurs. Je pense que je le suivrai de près. Hein. Ouais, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que c'est toi qui vas aller le voir. Comme ça, vous vous entendrez peut-être mieux. Déjà, vous êtes journaliste et vous êtes complètement fêlés tous les deux. Non, mais tu veux que je lui pose quoi comme question? Il s'est fait agresser par une vieille Herculéenne. Eh bien, justement, Jivago, pour une fois, tu vas gérer la situation toute seule. Ça va être très bien. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que tu lui poses comme question? Tu lui demandes ce qui s'est passé, où il a été enlevé, et essaye de trouver des informations sur la secte, où elle sévit, où il pourrait être, et s'il pourrait peut-être nous emmener là où il est allé. Ah, il va y retourner, c'est sûr qu'il doit être plein pot à donf pour y retourner. Ou au moins nous dire où c'est exactement. Bref, je te laisse gérer ça, j'ai pleinement confiance en tes... moi, j'ai un truc à faire. Alors, moi, en fait, je vais aller voir... je vais aller j'ai oublié comment elle s'appelle. C'est la cathédrale. Oui, la cathédrale qui est sur... là où il y a la Lamia. D'accord, donc la Lamia, elle était à l'église Saint-Thomas, qui est juste à côté de la basilique Fourvière, sur les hauteurs de Fourvière, dans une petite chapelle qui s'appelle chapelle Saint-Thomas, ouais. C'est là, enfin dans la crypte en fait, dans la crypte de la chapelle. Dans la crypte de la chapelle Saint-Thomas, ouais. Je vais aller voir Donc tu retournes là-bas. Oui. Très bien. Donc fais-moi un jet, s'il te plaît. Quand tu sors dans Lyon, c'est le bordel total. Là, ça va être bien le bordel, 85. Ok. Très bien. Donc, tu sors dans Lyon, tu vois que vraiment, il y a des scènes vraiment partout, des gens qui se courent après. Tu vois un immeuble dans la rue Juvry qui est en train de cramer, complètement cramé, et tu vois des gens qui sont en train de piller un magasin juste à une trentaine de mètres de toi. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Un autre jet. Allez. 70. D'accord. 70. Et, et plusieurs de ces personnes qui sont en train de piller le magasin, en fait, t'aperçoivent. Et il y en a un qui t'interpelle et qui te dit Hey, toi là-bas. Ouais. Viens nous voir. T'as un putain de Rital ou pas? Bah non. Vous m'avez vu? J'ai une tête avec Rital. Fils de pute de Rital. Ah, voilà. Ça on aime. Toi aussi, t'es avec nous. T'es bien sûr. contre ces Rital et contre ces anarchistes, pas vrai? Eh oui. Et vous savez... Les citoyens de Lyon. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Ouais. Vous voyez, monsieur Genièvre? Ah, j'ai entendu parler, ouais. Il habite l'appartement, la rue du... c'est du Bœuf, hein, c'est pas rue du Bœuf, là-bas, là. Bah lui, à ce qui paraît, il fricotait avec les Rital. Donc moi, apparemment, il y a pas mal de choses. Il y a même des œuvres d'art chez lui. Donc moi, avec une bande... Ouais, mais ça doit être gardé, je pense. Ça doit pas être facile d'y aller. Gardé par qui? Il est plus en ville. Ah bon, mais comment tu sais tout ça, toi? Parce que je me renseigne avec une bande de potes. On voulait se faire la maison, on voulait la cambrioler, tu vois. Mais manque de peau, ils se sont fait éclater par les Rital, mes potes. Donc là, ils sont à l'hôpital.
Donc, Ah écoute, ouais, c'est putain de Rital. Ouais, mais ouais, effectivement, j'avais entendu parler qui fricotait avec la mafia sicilienne, monsieur machin, génial, je sais pas quoi. ah, Ouais, c'est mais un marchand d'art qui est dans la rue du Bœuf. c'est Ah ça. ouais, il fricote avec la mafia sicilienne, je crois. Ah non, mais il fricote avec plein de monde. Putain d'enculé de Rital, va. Hmm. Putain, les anarchistes, c'est la même merde. Ouais, ouais, les gars, je crois qu'il y a mieux. Il y a mieux que ce petit magasin de Rital de merde, de restaurant de spaghetti. Ouais, on va aller chez Genève, on va tout piller. Ouais, viens avec nous, viens avec nous. Ah, je peux pas, j'ai un autre coup sur la planche là. Viens là, viens, accompagne-nous. On va se voler 2-3 tableaux là, 2-3 sculptures là qui valent des millions. On va être riches. Pour tout te dire, il y a mon frère qui est décédé, qui s'est fait buter par un rital. Je vais dans sa tombe pour essayer pour faire ma pénitence. Je vais poser quelques fleurs sur sa tombe. Putain, ils ont buté ton frère. Ouais. Putain, d'enculé. On va tous les buter. Et là, il se détourne un peu de ton attention et commence à parler à un autre qui est là. Et toi, t'es Rital, toi. Il commence à tirer des coups de feu dans l'air. Qui c'est qui est Rital dans cette putain de rue de merde? Voilà. Donc que fais-tu? Bah, je me casse, hein. Voilà. Donc tu profites effectivement du fait qu'il commence à... Il accroît ton histoire, effectivement, et un petit attroupement qui va se diriger vers l'hôtel de Gadagne, et c'est effectivement pour essayer de voir s'ils peuvent piller, et t'entends des coups de feu, et des gens qui se font battre, et toujours ces flammes qui sortent d'une des maisons, qui est pas loin de la maison Lantillon d'ailleurs, de la rue Juvry. Et donc toi tu en profites pour t'éclipser et te diriger vers l'église Saint-Thomas. Il y a plus de fiacre, hein, c'est fini. Le fiacre, c'est terminé. D'ailleurs, tu vois un fiacre qui a été désossé pas loin de la rue du Bœuf. Voilà, et tu commences à monter sur la colline de Fourvière. Je te passe le relais si tu veux. Oui, bah du coup tu retrouves le chemin sans aucun problème, hein, puisque c'est assez simple. L'église, pour l'instant, est encore accessible, mais tu vois que les paroissiens commencent à s'agiter pour pouvoir protéger en fait l'intérieur de l'église et éviter qu'elle soit pillée elle aussi. Ouais. Et les prêtres appellent les fidèles à venir les aider à protéger les biens de l'église, quoi. Donc c'est assez agité aussi autour de l'église Saint-Thomas. Voilà. Donc tu vas directement vers la crypte, c'est ça? Voilà, oui, je me présente quand même. C'était quoi? C'était le vicaire là-bas? Enfin, je me présente au. Donc il y a le vicaire en fait, ouais, qui te reconnaît, fais-moi faire un geste, s'il te plaît. Oui. Mais qui a priori te reconnaît, sauf s'il fait un échec critique. Putain, ils ont. Ouais, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin. Ouais, oui. J'arrive pas à vous remettre. William de Rune, je suis venu avec votre ami Bobby Lapointe. Bobby Lapointe. Universitaire, le docteur Lapointe. Ah, le docteur Lapointe, oui, exact. Ah oui. Oh là là. Oh, vous savez, j'ai mauvaise mémoire. Et puis, vous savez, maintenant, on peut plus faire confiance à personne. Nous, on se ferme dans l'église parce que, sincèrement, on peut plus sortir. Mais vous avez raison. Pour votre service. Ah, je venais pour voir la crypte. Ah, c'est le docteur qui vous a demandé, le professeur, pardon, qui vous a demandé de... Voilà. Pour la crypte. Oui, bien sûr. Je vais vous ouvrir la porte. Il ouvre la porte de la crypte sans faire trop d'histoire, effectivement. Et lui, il remonte. Et là, tu t'entends que ça s'agite dans la chapelle. Il commence à essayer de vouloir carrément se barricader à l'intérieur. Voilà. Bah, j'appuie sur le bouton. Donc, sur le symbole alchimique. Ouais, c'est ça, sur le symbole de la pierre philosophale. Et tu retrouves l'escalier qui allait vers l'obscurité, là. Donc j'y vais, je prends une torche. Hein, quand même. Tu prends une torche, du coup, tu y vas. Et tu te retrouves de nouveau dans cette espèce d'ambiance avec de l'encens, où tu te sens bien. Et ça recommence le petit manège avec cette voix. Et c'est exactement la même femme que la dernière fois, c'est toujours la même. Qui a l'air ravie de te voir. Ah, mais vous revenez me voir. Je pense qu'on a passé un bon moment la dernière fois. Exactement. Alors, c'était très, très enrichissant. Cette fois-ci. Alors, déjà,
Je ne sais pas si c'est vous exactement, mais je tenais peut-être à vous dire merci. Je sais pas si parce qu'il y a eu un petit tremblement de terre hier. Non, je ne crois pas avoir. Non, non. Mais bon, mais je prends les merci, hein, même si ce n'est pas de mon fait. D'accord, oui, non, mais en tout cas, voilà, merci pour rien peut-être, mais voilà. Non, nous avons un problème. Ah oui? Oui. Oh. Figurez-vous, vous êtes au courant pour la pierre philosophale. La pierre philosophale. Moi, je vous ai dit, j'étais la gardienne de quelque chose. C'était la pierre philosophale? Et oui. Et vous l'avez trouvée? Alors, non, parce qu'en fait, on l'a dérobée avant qu'on puisse la trouver. Oh, Et ceux qui l'ont dérobée mènent la vie dure à Lyon et en fait ont déclenché une guerre civile. D'où l'agitation que je sens dans l'air. Il y a une espèce de vibration inhabituelle, effectivement, dans l'air. Il risque d'avoir de moins en moins de clients, à mon avis. Oui, c'est dommage. C'est pour ça que je suis ravie de vous voir. Et effectivement, pendant qu'elle parle, elle commence à te frôler et voilà, et à te faire signe de te rapprocher tout doucement. Voilà. Et je me disais, vu que vous êtes une créature surnaturelle, enfin sans vouloir vous vexer, hein, j'adore ce que vous faites, hein, j'adore les créatures. Moi aussi, je suis très friand de la surnaturalité. Je vais arrêter de parler parce que je commence à dire n'importe quoi. J'essaye de pas la froisser, quoi. Et, non, juste, je voulais savoir si vous pourriez m'aider, peut-être, me donner une piste sur comment on pourrait faire, parce que le possesseur de la pierre, on l'a vu, on a essayé de... C'est pas une pierre, c'est un livre, en fait. Ah oui, et le problème, c'est que le livre protège son porteur, donc impossible de le toucher, impossible de faire en sorte qu'il lâche la pierre, tout ça, donc... Qu'il lâche la pierre. Et du coup, je venais vers vous pour voir si vous connaîtriez pas un moyen pour m'aider dans ma quête, pour essayer de pallier, de rompre le sort. Laissez-moi réfléchir. Il se peut que je connaisse un moyen, mais pour que je vous le dise, il va falloir me donner quelque chose en échange. Et vous voyez de quoi je parle. Croyez-moi que j'ai un peu hésité quand même avant de venir. Mais... Il faut bien que je me nourrisse. Je comprends. Mais il m'arrivera rien. Hein. Je peux vous donner l'information, mais comme la dernière fois, avons-nous un accord? Alors, promettez-moi que vous n'allez pas me corrompre. Hein. Non, mais vous savez, tout l'intérêt pour moi est de vous garder quand même en vie. Plus souvent vous revenez me voir, plus souvent je peux me nourrir. Oui, mais je veux pas me faire zombifier ou boulifier. Non, ce n'est pas le but. Non. C'est une entente entre deux personnes consentantes. Très bien. Adulte et vacciné. Très bien. Mais la prochaine fois que je viens, vous n'êtes pas obligé de faire votre truc avec l'encens et d'essayer de m'hypnotiser. Hein. Je viens de mon plein gré. Hein. Je viens pas. C'est une vieille habitude, désolée. C'est jeune, vous savez, les vieilles habitudes. Je ne sais jamais comment qui va apparaître des fois. Voilà, c'est vrai, mais vu que moi je suis au courant de ce qui se passe, en fait, ça ne me met pas forcément. Désolée, je saurai pour la prochaine fois. Voilà. M'accueillez pas complètement avec des zombies partout et voilà. Vous pouvez garder cette forme-là. Les zombies, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas très amusant. Oui, voilà. Mais oui, ok. Les corps chauds qui répondent. Un zombie, c'est froid, c'est pas intéressant. Et puis c'est pas très beau. Très bien. Et dans ce cas-là, oui, marché conclu. Donc elle prend ta main. Tu te sens comme la dernière fois, un peu vacillé, mais dans une sensation extrêmement agréable. Tu te sens un peu faiblir sur le moment et tout doucement, tu as l'air de comme partir dans un rêve, dans une dimension un peu parallèle. Tu te vois dans une clairière, puis au bord de l'eau. Et tu aperçois au loin une barque. Et il semble avoir quelqu'un dans cette barque. Que fais-tu? Je m'approche du quelqu'un dans cette barque. Tu t'approches et tu aperçois un homme d'une 50aine d'années, assis dans cette barque, au teint blafard, presque transparent. Et quand tu t'approches de lui, il se tourne vers toi avec un grand sourire. Et ce visage, tu l'as déjà vu. Ça te dit quelque chose. Tu l'as déjà vu, tu te poses la question, où est-ce que je l'ai vu?
Et en fait, plus tu te rapproches, plus tu finis par le reconnaître. Tu l'as déjà vu dans le recueil de légendes. Ce visage, c'est le visage d'Alan Kardec, D'accord. le grand spirit. Il se tourne vers toi, Qui est mort hein, dans la qui est mort, hein. qui est mort dans la vie Il est réelle. mort, hein. Donc là, tu te rapproches et tu vois cet être translucide qui ressemble à la photographie d'Alan Kardec que tu as vu dans le livre, qui te sourit et qui te salue. Et, Monsieur Kardec, c'est un honneur de vous rencontrer. Bonjour, monsieur de Rune. Bonjour, vous connaissez mon nom, je ne sais pas pourquoi, ça me choque pas. Fais un jet de santé maintenant. Je crois que vous avez besoin de quelque chose. Exactement. Que puis-je faire pour vous? Alors, voyez-vous quelque chose, une grosse ombre plane sur la France, en tout cas sur Lyon pour l'instant, mais ça risque de s'aggraver avec le temps. Voyez-vous, la pierre philosophale a été dérobée. Et c'est bien ce qui s'est passé. Vous voyez, j'étais dans un sommeil profond. Je me reposais de ma belle mort et quelque chose m'a éveillée. Et je vous l'assure, c'est un sentiment extrêmement désagréable. Je préférais être encore endormie. C'est donc ça qui s'est passé. Oui. Il faut absolument détruire cette chose, ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne puisse plus être active. Oui, c'est ce qui est prévu. J'ai besoin de vous. Et moi aussi. Ah, j'ai besoin de vous, pas de moi. Moi. J'ai peut-être un moyen. En tout cas, je peux vous mener à un lieu où vous pourrez trouver un moyen de rendre inactive cette chose. Très bien. Nous pouvons nous donner rendez-vous. Là, vous êtes dans un rêve, mais il se peut que je puisse vous amener quelque part. Connaissez-vous l'île Barbe? L'île Barbe. 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 Alors c'était aussi dans ton recueil de légendes. Hein. En fait, le recueil de légendes parlait de l'île Barbe en fait. Hein. Oui, ça me dit quelque chose. Une petite île de Lyon. Ouais, qui est une île sur Lyon en fait, qui est connue pour avoir accueilli des communautés, on va dire, à la fois religieuses, mais aussi ésotériques, et qui est connue pour ne pas avoir de pont et toujours avoir été resté très sauvage et très isolé du reste du continent en fait. Voilà, c'est ça. Et Ok, donc tu oui, dis- puis, oui, vous en avez entendu parler. j'en ai Et si entendu parler. Et si je vous disais que la solution à votre problème se trouvait là-bas? Ah, ça m'aiderait beaucoup. Il se peut que je puisse vous y amener, mais nous pouvons nous donner rendez-vous, disons, dans la soirée, sur les berges de la Saône. Bien sûr, bien sûr. Vous saurez où me trouver, j'imagine. Vous n'avez qu'à vous rendre sur les berges de la Saône, vous m'y verrez sur cette même barque, à la tombée de la nuit. Très Je bien. ne peux apparaître dans votre monde qu'à la tombée de la nuit ou à travers vos rêves. D'ailleurs, vous remercierez cette jeune créature qui m'a fait mander dans votre esprit. Oui, elle a eu ce qu'elle voulait. Donc, Oui, je crois bien que ce n'était pas gratuit. Mais je ne m'en fais pas pour vous. Je sais pas, j'ai l'impression que je peux vous faire confiance. J'ai besoin que vous détruisiez cette chose pour que je puisse réintégrer ma paix, retrouver le monde des morts. très Ce n'est bien. pas Vous voyez- normal, et puis ma ville n'est pas en sécurité. Ouais. Je fais partie d'un ordre qui a comme mantra justement d'empêcher de telles atrocités. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Eh bien, nous nous verrons ce soir alors. Bonne chance À ce soir. Merci beaucoup. ce soir. Et là, la vision devient un peu trouble. Petit à petit, de nouveau, tu te retrouves dans cet état un peu second. Et tu te réveilles, allongé entre les bras de la Lamia qui te tient comme un bébé. En fait, tu es dans ses bras comme un bébé. Et tu vas me lancer un D6. Ils sont où, ici? Ils sont là. Ah, mais celui-là, il est maudit. Il est maudit et bon, il est cassé, mais ça fait 4. Donc tu perds 4 points de vie. Hum. Et elle te Elle dit... t'a bien sucé, si je puis me permettre. Voilà, et elle te dit ma foi, c'était très agréable. J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Ouais, par contre, j'ai un peu mal au crâne. C'est courbature là, ça va. Ouf. Et que je vous dépose quelque part. Ah oui,
Juste une question. Si jamais, enfin c'est même pas une question, je vous dis ça. Si jamais il se passe quelque chose sur Lyon et que vous êtes forcé de partir, je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Ah oui? Oui. Je ne vois pas quoi, mais très Ah, bien. moi personnellement non, mais je peux essayer de voir. Parce que avec les gens de mon ordre, on essaye justement de faire en sorte que des choses comme ça ne s'ébruitent pas, que tout soit normal. Donc, peut-être que on peut s'entraider autrement, comme prenant mon énergie vitale. Ah, c'est ça. C'est là où vous voulez en venir. Oui. Très bien, je garde ça en tête. Nous verrons. Voilà. Petit être humain. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai quelqu'un à tuer et j'ai besoin de mes forces, quoi. Oh, quelques jours de repos devrait suffire. Vous êtes un jeune homme bien costaud. Voilà, mais j'espère juste que j'ai quelques jours de repos, là, parce que si ça se passe comme c'est prévu, le lion, il va se réveiller, il va manger tout le monde dans pas longtemps. Ah, oh non, ce serait dommage pour moi, ça. Oui, très dommage. Oh là là. Vous voulez rester un peu avec moi? Non, merci, j'ai affaire. Est-ce que vous pouvez me poser Est-ce que vous pouvez me déposer au McDo, s'il vous plaît? J'ai faim. En fait, j'ai pas d'idée. Eh ben, sinon, je te laisse ressortir. Sinon, vous utilisez vos 2 pieds et puis vous pouvez marcher jusqu'à la sortie. Non, mais mettez-moi à l'hôtel du Bulliou. Ah, vous êtes à l'hôtel de Bulliou. Très bien. Et du coup, elle te pose la main, elle pose la main sur ton front. Tu tombes dans les pommes et en fait, quand tu ouvres les yeux, tu es dans ton lit à l'hôtel de Bulliou. Ok. Donc, tu es à l'hôtel de Bulliou. Tu as vu Dorune partir et il a refusé de te dire exactement ce qu'il avait prévu de faire. Donc, tu te retrouves seule avec Mélissandre qui joue un peu avec ton petit chat. Et voilà, avec cette mission d'aller, entre guillemets, voilà, il t'a suggéré d'aller voir Jules Coslabo, mais tu fais ce que tu veux. Voilà, toi qui décides. Que fais-tu? Oui, ben, je vais aller voir Coste-la-Baume, oui. Donc, je confie mon petit chat à Mélissandre qui s'attache à lui, qui a l'air d'être attachée à lui. Donc, oui. Et elle a eu l'accord de Binocle en plus pour le garder le temps que tu rentres à Lyon, et il n'a pas prévu de le garder définitivement. Après, je te rappelle que le chat est quand même normalement à Jules Coslabo, hein, c'est pas ton chat. Hein. Tu l'as trouvé chez Jules Coslabo à la base. C'est vrai. Et après tu décides de le garder ou pas. Tout de suite. Tu peux le garder ou pas, hein, après peu importe de toute façon, hein, mais c'est juste que voilà, je te le rappelle. Et donc voilà, donc tu sors de l'hôtel de Bulliou, c'est ça? Ouais. Et puis je prends un tilbury, là, une calèche. Alors attends, non. Donc là justement, quand tu sors de l'hôtel de Bulliou, tu vois vraiment que c'est l'anarchie totale dans les rues. T'as des gens qui courent dans tous les sens. T'entends des coups de feu. Tu vois même qu'il y a vraiment un bâtiment dans la rue Juvry, un peu plus loin, pas loin de l'hôtel de la maison Lantillon, où il y avait les lions, pas loin, et qui est en train de brûler, carrément. Et à côté, donc pas loin non plus de toi, il y a un magasin qui est en train d'être pillé par, on va dire, une bonne dizaine de miliciens lyonnais qui sont en train de s'en prendre à un magasin italien, en fait. Voilà. Fais-moi un jet. Fais un jet d'indécent. Courageusement, je sens que je vais battre en retraite. Alors, 19. Très bien. Donc, tout de suite, quand tu sors de l'hôtel Bulliou, tu repères le grabuge et tu essaies de te fondre avec la foule en courant, comme les gens courent aussi. Donc, toi, tu te mets à courir aussi, donc dans la direction de la maison Thomasin, donc la maison de Jules Coslabo qui se trouve sur la place Saint-Jean. Et voilà, et tu te mets à courir aussi, et les gens, les miliciens qui pillent le restaurant italien ne te repèrent pas. Ne t'ont pas vu. Et tu te rends compte en fait qu'il n'y a plus de fiacre dans le Lyon. Il y a même un fiacre qui a été désossé, à moitié cramé. Et en fait, il n'y a plus de fiacre. Je suis obligée de faire ces déplacements à pied. Bon. Je me rappelle plus
qui c'est qui est italien ici? Qui c'est qui est italien? Il y a des gens qui tirent des coups de feu en l'air comme ça en disant s'il y a des Italiens, ils vont tous mourir. Les anarchistes aussi, tu vois. Voilà. D'accord. Donc moi, j'ai beaucoup à marcher. Je me souviens plus. Non, c'est J'ai pas noté- Non, 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 non. En Non. fait, jusqu'à la 1 rue La 1 rue maison. pardon Saint-Jean, 1 Ouais, rue c'est pas Saint-Jean. très loin. C'est pas très loin en fait. L'hôtel Thomasin est vraiment très proche. Je sais pas si Je vais te montrer. on va le montrer. Donc t'as vraiment même pas 5 minutes de marche en fait. C'est vraiment très très rapide. Après- Heureusement. Je cours jusque là-bas, quoi. Ok, tu cours, ouais, tu cours jusque là-bas. Ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Donc on va pouvoir le voir. C'est lent comme ça. On va pouvoir le voir de nos yeux. Allez. Si c'est possible. Attends, je le relance parce que ça n'a pas voulu. Je sais Ouais. pas pourquoi. On va le relancer. Non, mais bon, c'est bon, j'ai vu aussi. Ah non, mais c'est bien pour ceux qui regardent s'il y a des gens qui. Oui, Voilà. oui, Voilà, je te montre. Voilà. En haut, là, en haut à droite, tu as l'hôtel Lyon. celle de Biour. Et la maison Thomasin est juste à 1, 2, 3 rues plus loin. Tu vois D'accord. ma- Ah ma- oui, mais son Thomasin, ouais, C'est ouais, très, ouais. très, hein. Donc là, t'as vraiment juste la rue Juivry à faire, et après tu fais gauche, droite, et t'y es quoi. Hein. Ouais. Donc heureusement, ta destination est vraiment à côté, et tu cours jusqu'à la maison Thomasin, et tu vois que la porte d'ailleurs d'entrée de la maison a été de la maison Thomasin a été défoncée. Ah ouais. Ah ouais, donc d'ailleurs, comme promis, comme dit dans le journal, les pillages ont commencé en fait dans la ville, hein, et tu vois des gens, pas vraiment dans la maison Thomasin, mais sur la place et dans les rues adjacentes, qui rentrent des fois dans les bâtiments pour aller piller les particuliers en fait. D'accord. C'est D'accord. vraiment- ça commence vraiment à être l'anarchie et la guerre civile vraiment là. C'est la guerre civile, là. Totale. Voilà. Donc tu Ouais. peux rentrer dans la maison Thomasin. Donc je rentre, je monte à l'étage. C'était Ouais. au premier, hein. Deuxième. Les souvenirs sont bons. Mon deuxième. Donc je monte au deuxième, je retrouve l'appartement de Jules et je frappe. Très bien. Donc, ouais, au bout d'une minute, tu vois un homme, tu vois un homme que tu connais d'ailleurs, hein, mais qui est vraiment marqué physiquement, hein, et aussi psychologiquement. Tu le sens affaibli et tu le sens vraiment en état, ouais, de choc et aussi blessé. Tu vois qu'il a des balafres au visage, qu'il a des bleus, il boite. Vraiment, il est mal en point, hein, et il vous dit ah oui, nous nous sommes vus, je crois déjà. Oui, vous vous rappelez de moi? Je suis journaliste au Petit Parisien à Paris. Oui, je me souviens, oui, Jivago, au Petit Voilà. Parisien. Bon. Que puis-je faire pour vous, madame? Est-ce que je peux me permettre d'entrer? J'aurais quelques questions à vous poser, puis vous raconter un petit peu des choses qui concernent vos recherches. Ma foi, de toute façon, ma porte du bas a déjà été défoncée, donc je ne sais pas si je pourrais vous refuser quoi que ce soit. De toute façon, maintenant, c'est porte ouverte, comme on dit, hein. C'est portes ouvertes. D'accord. Bien entendu, rentrez. Vous êtes folle de circuler dans les rues. Vous voyez le chaos qui règne dans la ville. J'ai eu de la chance, j'ai couru aussi vite que possible et je me suis faufilée. J'ai pas eu d'ennui pour cette fois, mais bon. Rentrez vite, je vous en prie. Prenez siège, je vais vous offrir quelque chose à boire. Donc il revient avec un cognac. Ah, Et vous vous asseyez dans le salon. merci. Et donc voilà, il s'installe difficilement. Voilà, parce qu'il a été vraiment bien amoché et il dit je crois que on est vraiment en guerre. La presqu'île est quasiment. Ça brûle dans tous les sens. Il y a des gens qui meurent tous les jours. C'est horrible. C'est une horreur qui est en train de se passer là. Bon, mais il est grand temps que nous retrouvions le prêcheur satanique, là, le maître du chaos, parce que je pense que si ça continue comme ça, il ne restera plus rien ni d'humain ni de matériel de Luc Dunhomme, hein. Vous êtes aussi sur la piste de. Oui, bien sûr. Roulant. Ouais. On vous avait un peu. Vous Oui. pensez que tout ce qui se passe dans Lyon serait lié à lui, mais comment?
Parce que vous savez qu'on était venu à la suite du testament d'un de nos aïeux, parce que je suis aussi accompagnée de mon collègue là, Monsieur de Rune, que vous avez rencontré avec moi l'autre fois. Et Oui. donc nous sommes donc les descendants de Jean-Baptiste Villermoz. Et du coup, il avait laissé un testament à notre intention pour qu'on retrouve quelque chose qui lui avait appartenu et qui aurait été enterré avec lui, enfin qui aurait été dans sa sépulture. Or, sa sépulture Pillé, a été, effectivement. a Ouais. été pillée, vidée, pillée. Et il se trouve que de fil en aiguille, on en est arrivé au fait que la secte à propos de laquelle vous faites vos recherches, là, De la l'œuvre miséricorde. de la miséricorde, de la bienveillance, j'allais dire, de la miséricorde, c'est pas la bienveillance du tout, est à l'origine du vol de ce livre hein, qu'il avait emporté avec lui dans sa tombe. Et ce livre serait la pierre philosophale qui La pierre permet... philosophale, vous dites? C'est ça, c'est ça. Eh oui, donc vous n'êtes pas loin, vous vous êtes approché de cette secte et vous n'étiez pas loin de la vraie réalité de leurs objectifs et de leur but final, qui est de semer le chaos, le désordre, la mort un peu partout. Attendez, c'est quoi cette folie? Vous êtes en train de me dire que dans la tombe de Villermoz, il y avait un livre qui est en fait la pierre philosophale, qui a été Oui, volé par la secte œuvre de la miséricorde. À la oui, Béboulan s'est emparé de ce livre qui est la pierre philosophale et s'en oui, sert pour créer le chaos dans Lyon. c'est ça, c'est exactement ça. Donc on a retrouvé, Voilà, abracadabra comme histoire. non, on a retrouvé l'abbé Boulan avec Non, ses mais je vous parle de fidèles. la pierre philosophale, mon ami, pas de la Il Béboulan. l'avait dans sa main quand on l'a vu, il l'avait dans sa main. Il avait le livre et la plume. Donc Il, vous seul, avez, il d'accord, donc vous avez suffit, vu l'abbé Boulan, oui, où ça? au bord du lac hein, qui est sous Fourvière, dans les galeries souterraines sous Fourvière, donc qui n'est pas un lac, qui est une ancienne citerne édifiée par les Romains comme réservoir d'eau qui collecte les eaux souterraines. C'est donc D'accord. un Très petit bien. Donc vous étang. avez suivi en fait la piste de Boulan jusque dans les galeries souterraines et vous avez surpris la secte à ce Oui, moment-là dans le lac. oui, Apparemment, il y a, oui, là, je vois, j'ai entendu parler de cette légende. Je savais même pas qu'elle était vraie. on l'a trouvé. Et, euh, et là, du coup, vous avez vu l'abbé Boulan utiliser son livre pour faire Oui. quoi exactement? Pour faire quoi? Alors, est-ce que vous avez lu les courriers, les différents courriers qui... Non, vous n'avez pas, Mais c'est moi vous n'avez qui pas eu les le temps. écris. Ah, vous n'êtes pas au courant de grand-chose, en fait, hein? C'est moi qui écris les courriers. Donc bien sûr, je suis au courant. C'est moi qui les Non, écris. les courriers de l'abbé Boulan qui ont été récoltés chez Genièvre au moment de la perquisition de la police a fait une perquisition chez Genièvre. Ah, Vous n'êtes d'accord. pas au Donc ça, il courant n'est pas de au ça? courant de ça. Oui. Il n'est pas au courant de ces courriers-là. Bien sûr que non. Comment aurait-il pu être au courant? D'accord, donc je vous explique les courriers, les différents courriers retrouvés chez Ah, mais Genièvre. je vous demande ce qu'il a fait avec le livre quand vous l'avez vu. Ah, avec le livre, ben, il tenait le livre, il tenait son stylo, il était enfermé dans une sorte de boule d'énergie, un espèce de bouclier énergétique qui empêchait et qui le maintenait au-dessus des eaux et qui l'empêchait complètement d'être atteint par nos projectiles. On a absolument rien pu faire avec mon collègue. À ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre. Vous avez entendu parler du tremblement de terre qui a eu lieu à Fourvière hier soir. Et là, des Oui. différents rochers, différentes roches sont venus s'abattre sur les fidèles, sur nous-mêmes et sur l'abbé Boulan. L'abbé Boulan est parti, s'est évaporé, on ne sait trop comment ni où. Et du coup, on s'est retrouvé dans les galeries en train de chercher une issue. On a fini par trouver une issue. On est arrivé là. Excusez-moi, c'était un peu confus parce qu'il est arrivé tellement de choses, Oui, tellement de choses. mais moi, je suis comme deux ronds de flanc. Bah, là, il se secoue la tête, il soupire, il se resserre un verre et le boit plus sec. Il se resserre un deuxième. Non, bah attendez, d'avoir compris un peu le truc avant de boire, parce que franchement, Non, mais là, il est sous le choc. Attends, tu lui dis qu'il y a un oui, livre qui est la pierre philosophale qui te permet oui, de flotter au-dessus des eaux, d'être intouchable et de disparaître, et bien oui. aussi qui pose tous les maux d'une ville entière.
Oui, c'est ça. Donc là, il est vraiment sous le choc quand même. Hein. Il suffit juste Pas, d'écrire ce qu'on souhaite dans ce livre-là, précisément, pour que ça advienne. C'est tout. c'est complètement dingue. Eh ben, c'est Bon, complètement admettons, réel. Oui. admettons que ça soit vrai, ce que vous dites. Même si vous êtes d'accord que si vous mettez à ma place, vous auriez du mal quand même à l'admettre. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Et donc, admettons que je l'admette. Hum. Que pourrions-nous faire pour le stopper? Justement, il faut trouver un moyen de stopper très très vite, très très vite. Il faut détruire ce livre. Il faut détruire ce livre. Le salut viendra du livre détruit. Voilà. D'accord. Mais moi, je ne sais pas comment détruire ce livre. Je n'en Alors, sais rien. Tout ce que je sais, c'est moi, j'ai été enlevé. C'est tout. à partir de votre enlèvement, il faudrait que vous puissiez nous dire, enfin me dire où vous avez été enlevé, qu'est-ce que vous avez vu de ce qui s'est passé autour de vous à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé exactement. Vous avez bien vu que la personne qui vous a agressé avait une force surnaturelle, quelque chose qui échappe à l'être humain. Vous pensez que ça aurait un lien avec l'abbé Boulan et, Bien sûr. bon, en tout cas, je vais vous raconter mon histoire. Je n'ai peut-être pas tout dit en fait à l'inspecteur des jardins. Enfin, j'ai omis un détail en tout cas. Je n'ai pas menti. J'ai simplement omis un détail. En fait, la personne qui m'a enlevé, en fait, ce n'était pas n'importe quelle vieille femme. En fait, c'était ma mère. Mais elle n'avait dans ses yeux ni le regard, ni les intentions de ma pauvre vieille mère qui a bientôt maintenant 90 ans, qui est grabataire et qui ne se déplace pas en ville. Donc ça m'a paru très étrange le soir où elle m'attendait en bas de chez moi, en bas de la maison Thomasin, et elle m'a demandé de la suivre. Alors bien entendu, j'ai été déjà surpris de la voir. Et ensuite, j'ai été encore plus surpris qu'elle me demande de la suivre dans un lieu dont elle ne voulait pas me préciser la nature. Et puis, tout d'un coup, j'ai senti qu'on m'assommait. Et je me suis retrouvé comme dans des galeries, justement, souterraines. Donc, c'est vrai que votre histoire me paraît crédible pour cette raison. Et dans ces galeries, il y avait comme une espèce de petite poche, comme une prison peut-être. Et là, ma mère ce n'était pas ma mère, en fait. Je veux dire, c'était comme une espèce de chose qui se faisait peut-être passer pour elle, en fait. Une créature, je ne sais pas. Parce qu'en fait, elle avait une force phénoménale. Je ne pouvais rien faire. Elle m'a torturé pendant des heures en me demandant pourquoi j'avais causé du tort à son œuvre, tout ça. Enfin, j'ai jamais causé du tort à ma mère ni à son œuvre. Donc, je ne comprenais pas pourquoi son œuvre. Mais vous L'œuvre de pensez la en fait qu'elle faisait miséricorde. référence à l'œuvre de la miséricorde? C'est ça. C'est ça, c'est l'œuvre de la miséricorde. Et c'est donc Boulan qui a dû écrire sur sa fameuse pierre philosophale, sur son livre donc, qui a écrit sur le livre qu'il fallait que votre mère vous inflige ce châtiment, puisque vous aviez daigné enquêter sur leur œuvre, sur l'œuvre. Je ne sais pas, peut-être. Ça se rejoint. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas sûr que c'était ma mère qui était avec moi ce jour-là. Non, elle était possédée par Boulan. Elle était possédée. C'est possible, je ne sais pas. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que c'était elle. Sincèrement, c'est peut-être qu'elle avait son apparence, mais ce n'était pas elle. Je connais ma mère très bien et je ne pense pas que c'était elle. En tous les cas, vous l'avez revue depuis? Non, bien sûr que j'ai juste, en fait, j'ai faim l'évanouissement au bout d'un moment quand j'ai compris que je ne pouvais rien faire et qu'elle me répétait qu'elle allait me faire payer d'avoir fait du mal à son œuvre, etc. Et moi, je suis évanoui. Et quand elle est partie quelques minutes, je me suis enfui dans les galeries souterraines. J'ai eu la chance de trouver une sortie qui débouchait sur les rives du Rhône. J'ai erré comme ça dans le brouillard jusqu'à ce qu'un pêcheur. Depuis qu'on vous a retrouvé, vous n'avez pas revu votre mère, vous n'êtes pas allé la voir? Non, je n'ai pas revu ma mère. Ma mère habite de l'autre côté de la presqu'île, en fait, du côté du parc de la Tête d'Or, en fait, si vous voulez. Et c'est beaucoup trop dangereux de traverser la presqu'île. Vraisemblablement, elle ne se souviendra plus de rien.
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, si quelqu'un a possédé ma mère ou qu'une créature a pris sa place ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais si c'est Boulan qui a fait ça, il doit payer. C'est Boulan. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à le retrouver? Il faut que je le retrouve. Il faut que je le retrouve. Écoutez, je ne sais pas quoi faire pour vous aider. Je ne sais pas où est Boulan. Ça, simplement, moi, j'avais écrit des notes, il te montre des notes que tu as déjà vues, déjà par ailleurs, où il disait qu'ils se réunissaient sous la terre. Et c'est tout ce que je savais sur eux, c'était mes seules Et qui c'est qui informations. vous avait donné ce renseignement-là? Qui c'est qui vous avait donné le renseignement qui se réunissait sous la terre? Attendez, j'ai une idée. À qui s'en est pris Boulan? Au début, bien sûr, au début, il s'en prenait aux indigents, on est d'accord? Ouais. D'accord. Mais qui a été sa prochaine victime ensuite? L'archevêque? Oui, l'archevêque. Et Et puis l'archevêque, après, oui. Et puis l'archevêque, le président? l'archevêque, réfléchissez, l'archevêque, qu'est-ce Oui. qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait déjà cet archevêque? Eh oui, l'archevêque, il se battait contre les dérives sectaires. Ah ben voilà, voilà. Donc vous voyez que tout est lié. Vous voyez qu'on s'y Ensuite, retrouve. il s'en est pris à moi, parce que je me battais aussi contre les dérives extrémistes et sectaires. Ouais, c'est ça. Et puis, il dit aussi dans un de ses écrits, l'abbé Boulan dit, il faut taper un grand coup et s'en prendre à quelqu'un qui a un grand pouvoir. Et ça, il a écrit ça au mois de mai. Et au Mais mois de oui, juin, mais ça même lui garantit même le maire, justement. Et le et maire le maire. aussi, Le maire aussi. il veut se battre contre les dérives sectaires. En Eh oui, fait, il veut se battre contre tous les gens qui veulent s'opposer à lui. c'est ça. Donc le président, Monsieur Foulon, moi-même, Voilà, le maire, Gaëtan, tout le monde. exactement. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on va le retrouver. En passant par tous ces gens-là. Ah oui, mais bon, Par disons le qu'il s'en maire, est déjà pris à enfin, moi, et l'archevêque, il s'en est déjà pris à moi, et Monsieur Foulon est mort, et Monsieur Sadi Carnot est mort, donc il lui reste pas grand monde en fait. il reste le maire. Mais le maire, je ne pense pas qu'il sache grand-chose, le maire. Je n'en sais rien, moi. C'est la seule idée que j'ai eue. Je ne peux pas vous en dire plus. Je pense simplement qu'il s'en prend aux gens qui entravent son chemin, et moi Alors, j'étais sur son chemin, voilà. C'est tout. est-ce qu'il faut le guetter? Il s'en prendra forcément au maire, là. Il reste plus guère que le maire. Il n'a pas encore. Si, il a fait. Il y En a fait, eu il un y a d'autres attentat. personnes à qui il doit s'en prendre, mais des personnages, disons, qui ont pignon sur rue et dont la voix compte plus que les autres, oui, effectivement, le maire en fait partie. Il a tous et toujours battu contre les dérives sectaires et extrémistes, tout comme Foulon et tout comme moi-même. Alors, est-ce qu'il faut guetter le prochain attentat vis-à-vis du maire pour lui mettre la main dessus? Ça pourrait faire partie effectivement des choses à envisager. Ouais, Est-ce que vous êtes prêt à nous aider, malgré toutes les souffrances que vous avez vécues? bien sûr. Physiquement, je suis affaibli, mais dans ma tête, Prenez malgré le tout, temps de vous remettre, hein. Donnez-vous un jour ou deux pour vous remettre. Et puis, je reprendrai attache auprès de vous avec mon collègue et on essaiera d'échafauder un plan d'action. très bien. Je vous remercie en tout cas de nous aider à nous débarrasser de toute cette vermine qui ronge Lyon et qui est en train de le détruire. Qui détruira Lyon? Qui détruira Lyon et puis qui essaimera, puisque de toute façon, le projet est un projet universel. Vous voulez dire semer le chaos? Mais oui. Alors, du chaos viendra la lumière, la création et tout ça pour eux. Mais n'empêche qu'il faut passer par le chaos, la guerre, la violence, le péché. Oui, bah Donc, pour nous, ça sera peut-être pas souhaitable. on va peut-être griller les étapes, hein, et puis, et puis détruire le bouquin.
J'aime bien l'idée Comment pensez-vous d'ailleurs, en tant que journaliste, l'idée que la pierre philosophale soit un livre? Soit un livre. Vous me demandez quoi? Je vous demande votre avis, c'est comme ça, tout à fait Le fait que ce soit un anecdotique. livre, eh ben, Oui. je sais même pas si tout ça c'est vrai. En fait, je vais pas vous mentir. Mais enfin, si c'est le cas, c'est effectivement assez original. J'aurais jamais pensé à ça. C'est fabuleux pour nous, journalistes, c'est Mais magnifique. peut-être que c'est parce que le poids des mots est parfois plus fort que le poids des armes. Et puis le mot écrit, c'est quelque chose peut-être qui reste, contrairement au reste. Il y a une force du mot écrit, une puissance symbolique. Ouais. Pourquoi des fois on essaie de protéger des lieux en gravant des inscriptions, en faisant Depuis des toujours, depuis le talismans? début. Parce qu'en fait, le mot écrit porte une symbolique. Donc finalement, ce n'est peut-être pas si, voilà, si étrange que ça que la pierre philosophale soit en réalité un livre. Ça serait même peut-être, on aurait dû y penser avant. C'est Si la plutôt pierre philosophale existe, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. C'est plutôt glorieux pour nous. En tout cas, je vous montrerai les écrits et puis vous verrez de vous-même, par vous-même, les écrits qui ont été retrouvés chez Genièvre, qui a été tué d'ailleurs dans le tremblement de terre, hein, ce qui Ah, il est a une été bonne tué. chose. Oui, il a été tué. Très bien. Il a été tué parce il était le Et bras droit de Boulan. il était comment? Le bras droit de Boulan, c'était C'était le bras son... droit de Boulan? Oui, oui, bien Mais sûr. comment vous savez tout ça? Parce qu'on a fini par des deux. Je vous expliquerai tout le cheminement, mais vous savez, c'est à peu près 50 heures de travail acharné qui nous ont permis d'en arriver à cette déduction. Je ne peux pas vous le raconter en un quart d'heure, mais on vous expliquera tout ça et on refera le cheminement et vous verrez, c'est passionnant. Très bien. Alors, Je compte sur vous. tenez-moi au courant et dès que je suis remis, je vous aiderai à D'accord. neutraliser ce démon. Donc, vous avez un téléphone, Oui, oui, monsieur oui, Labbé? vous pouvez m'appeler chez moi, vous en faites pas, j'ai un téléphone. D'accord, on vous appelle. Donc, Très bien. merci bien. Faites Merci. attention à vous. Oui, merci. Je Et rentre. tu ressors dans la rue. Comme tu as bien repéré en fait où était plus le bordel, sur ton chemin de retour, tu es très 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 prudente, très discrète, et tu parviens à retourner à l'hôtel de Buliu, heureusement sans trop d'encombre, sachant qu'il y a toujours le bâtiment qui brûle dans la rue Juvry, ça fait une fumée épouvantable. Le magasin italien a été complètement pillé et voilà, ils sont partis, on va dire, désosser d'autres pauvres ritos. Et toi, tu reviens à l'hôtel de Buliu et tu retrouves du coup De Rune. Ouais, De Rune, il est. En fait, quand tu reviens, tu trouves De Rune qui sort de sa chambre, l'air un peu ensommeillé, comme s'il faisait une sieste. J'ai oublié de lui parler de son chat, tant pis. Ah oui, oui, pardon, oui, exact. Non, oui, oui, non, ça c'est très bien, très Petit bien. aparté, ouais. Tu peux Petit flashback. Oui. Petit- Quand même, oui, il va te demander, il va dire, c'est bizarre, vous n'auriez pas vu mon chat. Ah, ça tombe bien que vous m'en parliez. Parce que, imaginez-vous, quand on a su que vous aviez été kidnappé, on est venu jusque chez vous. Et Ah oui, effectivement, bah oui, ça faisait partie de notre enquête que de voir un petit peu vos documents, ce que vous aviez pu collecter comme information. Donc, on a entendu derrière votre porte un petit chat qui miaulait, qui avait faim et soif. Donc, on s'est permis de crocheter la porte et puis de délivrer votre chat. très Et je bien. l'ai, il est à l'hôtel avec moi. J'ai oublié, je ne Oh, l'ai pas rappelé, étant donné tout ce qui se passait dans les rues. Bonjour, messieurs. Ah bonjour. ouais, non, mais attends, Non, pardon, mais vous vous êtes avez fou. raison, gardez-le en sécurité ce chat et je viendrai le chercher quand tout, à l'hôtel de Buliu quand tout sera de nouveau en règle, Rétabli. en ordre, rétabli, l'ordre rétabli. Voilà. Donc voilà, c'était juste voilà, le petit flashback du chat, le minou, voilà, le minou flashback. Nous, flashback, c'est Et mignon. du coup, toi, De Rune, en fait, tu sortais de cette espèce de sieste bizarre. Et donc, au moment où tu sors de ta chambre, de l'hôtel de Biou, tu vois Jivago qui rentre de ses sorties essoufflée parce qu'elle a dû courir pour rentrer à l'hôtel de Buliu. Elle a l'air un peu essoufflée. Voilà.
Voilà, et je pense que vous avez des choses à vous dire, mais en tout cas pour nous, c'est la fin de l'épisode. Voilà, et donc la suite. Au prochain épisode. Allez, bisous. Au revoir.